Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Soleil et Lune. Oui, en ce moment on fait quelques vidéos Soleil et Lune, je trouve que c'est un bloc plutôt très intéressant, surtout la deuxième partie du bloc. On va parler de Duo de Choc, sacrément, c'est sacrément une très belle série, tu l'auras compris. Alors c'est une série qui... pour certains, fera certainement partie des plus belles séries de Soleil et Lune, mais c'est compliqué, hein, tu l'auras compris, parce que fin de bloc Soleil et Lune, on a été gâté. Il y a eu l'introduction des cartes alternatives, mais c'est vrai que Soleil et Lune Duo de Choc a une petite particularité que l'on verra ensemble au travers de cette vidéo, surtout pour la deuxième partie de la vidéo où on va parler des cartes intéressantes, parce que c'est ça un petit peu qui motive ou pas les ouvertures, par exemple. Alors évidemment, on va pas parler que de ça, on va parler aussi de la série en scellé, hein. J'aime bien commencer par les items scellés, de voir un petit peu si c'est facile de les trouver, si c'est compliqué, au prix qu'il faut mettre, etc. Et terminer par les quelques cartes intéressantes et faire une balance un petit peu, si c'est intéressant d'ouvrir à l'heure actuelle au prix de maintenant du Duo de Choc. Alors c'est vrai que Duo de Choc fait partie des plus belles séries Soleil et Lune. On peut le mettre en compétition avec d'autres, hein, mais voilà, après c'est une question de goût, de cartes qui sont mises à l'avant dans la série. Mais c'est vrai que tu prends Eclipse Cosmique est aussi plutôt sympa, surtout qu'ils ont eu la brillante idée de rajouter les petites secrètes, qui restent encore très abordables, c'est un petit plus supplémentaire si tu fais de l'ouverture. Mais Duo de Choc, franchement quand tu vois les cartes, aïe aïe aïe, ça fait mal. Mais ça sera pour la deuxième partie de la vidéo. Alors Duo de Choc c'est quoi? 196 cartes, c'est pas énorme, 15 secrètes, c'est pas énorme non, donc du coup, mais c'est vrai que lorsque tu ouvres du Duo de Choc, tu vas pas te focaliser sur les secrètes, tu l'auras compris, parce que on est sur du Soleil et Lune, et les secrètes c'est quoi? Des gold items, ça, t'es pas content, autant te dire que quand tu drops les gold items, c'est pas la folie. Mais heureusement, tu as les rainbows. Alors, il y a quelques rainbows très sympathiques, mais là, encore une fois, c'est pas l'essentiel de tes ouvertures. Donc, c'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir que, j'ai envie de dire, 15 secrètes. La série est sortie en début d'année 2019. Alors, 2019, c'était quand même une belle année, hein, tu l'auras compris, hein, parce que tu as toute la partie Soleil et Lune. En plus, on a du Destinée Occulte. Donc, ils ont vraiment très bien terminé l'année. Alors, commencer l'année et terminer l'année. Franchement, très belle année 2019. Sans compter que tu avais les Pokébox X-Squad. Je pense qu'on doit être dans cette période-là qui était aussi incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme item scellé? Tu l'auras compris, on va essayer de voir un petit peu. Alors, je dirais pas l'ensemble des items scellés sur cette série-là, mais quelques items scellés clés. Alors, soit dans une collection scellée, soit dans l'objectif ou dans l'objectif d'une ouverture. Alors, on va commencer naturellement par le booster individuel. Alors là, c'est toujours la problématique, mais j'aime le répéter à chaque fois parce que c'est une problématique que surtout ceux qui ne la connaissent pas doivent le savoir. Un booster non scellé, alors c'est quoi? Est-ce que j'en ai sous la main? Voilà, par exemple, tu as ça. Bon, moi je sais d'où il vient, c'est moi qui l'ai sorti de coffret. Un booster, ça c'est un booster loose non scellé, tu l'auras compris. Comparativement à ça, qui est un booster sous blister rigide. Et il y a beaucoup de différences. Alors déjà, il y a une différence dans le prix, mais aussi il y a une différence dans la sécurité de l'item. Un item comme ça, déjà tu peux le peser, donc avoir une information si il est lourd ou léger. Par conséquent, de savoir si tu veux l'ouvrir, s'il y a une carte au minimum holographique, on va dire, holographique plus. Donc déjà, ça change la donne. C'est pour ça que certains te disent qu'ils sont vendus, non triés, non pesés. Mais ça, au final, tu peux jamais être sûr à 100%, sauf si tu connais la personne qui vend le booster. Et tu peux aussi avoir des problématiques de boosters qui sont délicatement ouverts, regardés, etc. et délicatement refermés. Donc ça aussi, c'est une problématique. C'est pour ça qu'en règle générale, les boosters loose sont les boosters les moins chers que tu peux trouver. Et pour du Duo de Choc, on va dire qu'un art set complet, donc de 4 boosters, c'est grosso modo 100 €. Voilà, c'est à peu près le prix du moment de cette série-là, ce qui fait un booster assez cher pour du loose. Ce qui fait un booster individuel aux alentours de 20-25 €. Voilà, grosso modo, c'est ça, 20-25 €, une centaine d'euros pour le lot des 4 boosters. Donc évidemment, si toi, ton objectif, c'est pas de faire de l'ouverture, mais juste d'avoir un joli art set et pourquoi pas l'exposer dans des cadres, c'est très sympa.
autant pas se ruiner et pas dépenser très très cher pour avoir le booster scellé. Mais après, évidemment, c'est une fonction d'objectif. Si ton objectif, c'est pas de l'ouverture, d'avoir un booster même léger, c'est même mieux à la limite d'aller directement sur des ventes où des personnes disent, bah voilà, le booster, il est léger. Souvent, tu peux même l'avoir en dessous des 20 € classiques. Ça dépend des objectifs, hein, tout simplement de ta collection. C'est une collection en scellé, pas d'ouverture, etc. Maintenant, si tu as le booster, moi j'appelle ça, pour moi c'est l'item premium hein, dans la collection en scellé, parce qu'il ne prend pas de place, il est très joli et le budget est plus intéressant. C'est-à-dire qu'à la base, si tu te fais un art set complet d'un booster individuel, tu pourras le trouver au prix retail il y a quelques années à 5-10 €, enfin 5-6 €, prix standard. La display, c'est quand même plus lourd, hein. Tu es obligé d'avoir 150-200 €. Je parle au prix de base quand ça sort. Donc c'est vrai que c'est plus simple à collectionner des boosters individuels scellés. Et le pire, c'est qu'ils ont tendance à s'apprécier davantage qu'une display. 36 boosters scellés vaut plus cher qu'une display scellée de 36 boosters. C'est comme ça que ça fonctionne parce que justement, peut-être moins de personnes sont capables de mettre par exemple 2000 € dans une display, mais plus de personnes sont capables de mettre 70 € dans un booster individuel scellé. Ce qui fait que l'attractivité de l'item est plus importante et par conséquent, bah, son prix est plus haut parce que c'est toujours un rapport d'offre et de demande. S'il y a plus de demandes pour une offre, on va dire, équivalente, et bah, du coup, ton item vaudra plus cher. Alors, un booster parfaitement scellé, j'entends parfaitement scellé, sans défaut majeur, parce que c'est vrai qu'un booster scellé, bah, tu peux avoir un blister scellé, tu peux avoir des défauts, hein, tu le vois, hein, il y a de temps en temps, il est un petit peu, voilà, il a quelques petits chocs, etc. Donc sans défaut majeur, un duo de choc, c'est relativement cher et on tourne aux alentours de 70 €. Donc c'est quand même un petit budget et c'est là où je te dis l'intérêt d'avoir ce genre d'item qui est plus intéressant. Alors ça dépend de tes objectifs, encore une fois, de collection. La display, c'est l'item phare, on va dire, c'est le gros item d'une collection scellée en règle générale. Derrière, tu as, alors après on pourrait parler de demi-display, mais on en parlera un petit peu, mais disons que le demi-display, c'est un petit peu comme la display. Après, tu as aussi le TB. Hein. Le TB est encore plus rare dans ce genre de série parce qu'il y avait moins de collectionneurs, faut croire, ou les quantités sont moins importantes. En tous les cas, voilà, un booster scellé, c'est aux alentours de 70 €. On monte d'items, donc on arrive à l'ETB. Bon, alors le TB, tu l'auras compris, hein, le TB c'est un petit peu compliqué. Hein. En plus, elle est magnifique, Zekrom Pikachu, le duo Esquad est incroyable. C'est compliqué à estimer, ça circule très peu. Je ne suis pas certain que les collectionneurs qui l'ont dans leur collection ont envie d'ailleurs de s'en séparer. Et je ne serais pas surpris de là aussi de voir de ce genre d'item à 1000 € sans trop de difficulté. Voilà, n'oublie pas que tu as 8 boosters à l'intérieur, c'est pas énorme, quelques sleeves, enfin voilà, le contenu habituel de TB. Mais à cette époque, il n'y avait pas de carte promotionnelle, il n'y avait pas les 9 boosters, etc. Donc je ne serais pas surpris de voir cet item à 1000 €. Voilà. Peut-être même plus. Hein. Là, c'est toujours pareil. Hein, c'est un rapport de savoir la personne, est-ce qu'elle a envie de l'avoir à tout prix dans sa collection, est-ce que la personne elle a envie de le lâcher, tout simplement. Parce qu'elle se dit 1000 €, moi je préfère la garder. Bon, ben voilà, t'as compris. Hein. Il y a tellement peu d'offres que c'est très compliqué. Là où il y a plus d'offres, ce sont les displays et demi-displays. Alors, demi-display, c'est toujours moins attractif que les displays. Certainement parce que, alors moi, j'y crois pas, mais beaucoup pensent qu'il y a des quotas dans des displays et par conséquent, le quota fait que ça t'assurerait, je crois, une secrète, par exemple, ou quelque chose comme ça. Sans compter que la secrète, c'est pas la carte la plus folle. Hein. Tu l'auras compris, on l'a dit au début de vidéo. Mais bon, en tous les cas, la display est plus chère que la demi-display. Ou alors peut-être aussi il y a une population plus importante de display disponible que de demi-display. Bon, ça c'est les paramètres que j'ignore entre le quota et les populations. Et d'ailleurs on ignore les populations, hein, c'est assez clair, parce que c'est toujours très compliqué d'avoir les populations réelles. Il y a certainement beaucoup de personnes qui n'ont pas spécialement envie d'être exposées et qui ont peut-être des dizaines de displays dans leur garage ou dans leur appartement ou des choses comme ça. Donc, information est compliquée. La demi-display tourne aux alentours de 700 € et la display tourne autour des 2000 €. Ce qui fait un booster en demi-display aux alentours de 40 €. Là, en plus, tu le sais qu'il est non trié, non pesé. Et pour une display complète aux alentours de 55 €. Mais dans les deux cas, tu es bien en dessous du prix d'un booster scellé. Donc tu t'aperçois que c'est quand même très intéressant, sans compter que en Day One, donc il y a très longtemps, le booster sous display est quasiment au même prix qu'un booster
sous blister. Donc évidemment, si ton objectif c'est de l'investissement pur et dur, le booster scellé est bien plus avantageux parce que tu mets quasiment une même somme de départ. Et à l'arrivée, bon, bah, t'es gagnant, tu l'auras compris, 70 € face à 55, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et en plus, tu as l'avantage de pouvoir justement dire bah, j'en vends 1, j'en vends 2, j'en vends 3, comparativement à une display où c'est la display complète de 36 boosters, tu l'auras compris. Tout simplement. Après, ces jolis items, évidemment, hein, là on parle de collection, il y a vraiment des items phares dans une collection. La display, ça en fait partie, le TB et les boosters sous CD. Après, tu peux avoir les tripacks. Alors, j'ai pas trop l'information, mais je serais pas surpris de voir que le tripack devrait tourner aux alentours de trentaine d'euros le booster. Donc, ça ferait une tripack aux alentours d'une centaine d'euros pour ce genre d'item. Après, j'ai l'impression que les tripacks n'ont pas d'énormément de plus-value comparativement, du moins ce qu'on pourrait observer d'un booster individuel. En tous les cas, c'est mon ressentiment sur le tripack. On va terminer avec le deck parce qu'il mérite d'être souligné ce deck puisqu'on retrouve le magnifique deck Dracofeu, donc très très sympa. Et là, alors c'est compliqué on va dire, à estimer globalement cet item, mais je le verrais bien entre 50 et on va dire 60-70 €. Un item comme ça, c'est un très joli deck, mais attention, de mémoire, il y a 2 sellages. Moi, je te conseille évidemment le sellage blister rigide, parce que c'est vrai que tu as, j'essaie de voir si j'en ai un, tu as des decks de temps en temps qui ont été déblistés et tu as juste l'emballage carton. Donc je trouve que c'est moins intéressant, moins esthétique dans une collection en scellé. Et tu retrouves donc la carte Dracofeu en version mosaïque. Donc c'est la brillance, on va dire. La carte est tirée de Duo Shock, mais elle n'existe qu'en rare. Là, tu as l'avantage d'avoir la version holographique mosaïque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait plus tard sur Voltage Éclatant. C'est un petit peu le même principe. Voilà. Mais c'est un joli thème de collection, mais tu sais que en règle générale, les collectionneurs sont moins attirés par les decks parce qu'il n'y a pas le plaisir de l'ouverture, un petit peu comme les box breaks. C'est vrai qu'en ce moment, l'évolution du prix des items scellés dépend pour beaucoup de l'évolution des plateformes de box break. Voilà, tout simplement. Ou des box break, hein. Il n'y a pas que des plateformes, il y en a qui le font hors plateforme, tu l'auras compris. Et c'est vrai que le box break, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est les demi-displays, displays et les ETB. Voilà, alors les ETB de ces séries-là, on n'y touche pas évidemment parce qu'on est beaucoup trop cher par rapport au prix du booster individuel, mais sur les displays, principalement les displays, c'est ce qui va, on va dire, driver le marché, entre guillemets, le marché de l'item scellé, comparativement au booster scellé individuel sous blister. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, tu vois, il a l'avantage de pas être induit par quelque chose qui est parallèle. C'est-à-dire que, j'entends, lui, si demain le boss break marche plus, bah, lui, il n'y a pas de raison qu'il se casse la figure, puisqu'il n'est pas supporté par le box break ou l'évolution du box break. Alors que la display, elle est portée surtout en ce moment par le fait qu'il y a du box break. C'est-à-dire que par exemple, si j'achète une display qui vaut à l'heure actuelle 1000 € et il y a des box break qui se font régulièrement et tu t'aperçois que bah, au final c'est 1500, 2000, etc., ça va pousser à la hausse le prix de la display. Alors évidemment, tu comprendras bien que le booster scellé individuel sera aussi porté, mais il ne sera pas dépendant, ou moins dépendant en tous les cas, du box break. Et le box break, c'est un phénomène qui existe depuis pas très très longtemps, surtout sur les plateformes. Les plateformes sont très jeunes, en France du moins, et du coup on n'a pas de recul sur ces plateformes. Alors on pourrait imaginer qu'un jour, ces plateformes fonctionnent beaucoup moins bien, tu vois, par exemple. Ou mieux, hein, attention, on peut aussi être dans le côté inverse, mais là, on pourrait donc être porté et encore plus être avantageux. Mais voilà, en tous les cas, on a un item qui est fortement corrélé par rapport à une tendance du moment qui est le box break. Et ça, il faut être bien conscient, en tous les cas, de ça. Maintenant, on va revenir sur la série. Alors, la série, je la trouve très intéressante parce que
Très intéressant. Alors je dis pas que c'est au top d'ouvrir, parce qu'on doit être certainement pas du tout aux 50%, comme je t'ai toujours dit. Hein. 50%, c'est intéressant d'avoir un retour à 50% de ce que tu mets, avec aussi, quand tu mets 50%, il faut qu'il y ait aussi des grosses cartes qui te permettent d'avoir un petit peu comme le jackpot. Alors là, tu as la grosse carte qui est le jackpot de la série. Ça, c'est le cas, tu l'as. On va en parler évidemment dans la vidéo. Mais je pense pas que tu arrives en ouvrant beaucoup, tu arrives à 50%, je pense pas. Malheureusement, malgré tout, il y a quelques cartes qui font plaisir. Et c'est ça qui est assez intéressant. Dans certaines séries, il n'y en a pas. Là, il y a quelques cartes. Déjà, les cartes rares. Parce que ça, c'est les cartes qui vont, si tu ouvres une display, tomber hyper fréquemment. 50% du temps, tu auras une carte rare. 50% autres du temps, tu auras de la holo plus. À peu près, je pense que ça va s'articuler comme ça. Les rares, évidemment, tu en as de la belle rare. Alors, je dis pas qu'elle va être des fortunes, mais elle vaut pas rien. Hein, et ça, c'est intéressant. Et je pense que plus tard, elles continueront à monter petit à petit. Parce que tu retrouves le drac au feu, qui est incroyable. L'illustration est magnifique. Donc ça, c'est cool. Tu as un Tortank aussi, qui est magnifique. Alors, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de Florizard. Ouais. Il n'y a pas de Florizard. Bon, c'est dommage, on aurait eu les starters. On a un Fenard, bon, c'est un petit peu moins bien, mais enfin, en tous les cas, on a une qualité de carte rare qui est notable, en tous les cas. Ça, c'est pas négligeable. Deuxièmement, tu auras compris que sur les 50% restants des cartes Holo+, tu auras la moitié d'Holo. Hein. Grosso modo, ça va être ça. Hein. En gros, dans une display, tu as 10 Ultra. On va dire grosso modo, hein, tu auras une dizaine d'Ultra et tu auras une petite dizaine d'Holo. Hein. Je pense que ça sera un petit peu comme ça que ça va se distribuer. Une petite dizaine d'Ultra. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus de temps en temps, hein, parce que ça va varier, hein, c'est aléatoire, hein, tout ça. Même si certains pensent qu'il y a des quotas, moi j'en suis pas convaincu. Moi je pense que quand tu ouvres 36 boosters, la probabilité d'avoir une secrète est très haut, tout simplement. Mais bon, on va pas débattre sur ça, admettons qu'il y ait même des quotas. Mais disons que les quotas sont pas fixés, sont pas figés, c'est pas 10 piles, etc. Donc c'est, on va dire, 10 ultra, 10 holographiques. Les holos, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de très belles holographiques. Ils ont fait un travail de dingue sur les holos, et dont certaines coûtent relativement cher. Quand je dis relativement cher, c'est des cartes qui valent 5, 10, peut-être même 15 euros. Et c'est pas négligeable là aussi. On retrouve évidemment, comme holo notable, le Léviator, que je trouve incroyable. Moi, je suis fan, et je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui sont aussi fans de ce pattern, sans voir voilà, les cartes texturées, machin. Mais il y en a beaucoup quand même qui apprécient de voir une simple holographique, et surtout des séries qui sont pas si simples à l'heure actuelle. Donc tu retrouves évidemment Léviator, tu retrouves les 3 oiseaux légendaires, Elector, Sulfura, Articodin, ça c'est notable, un Jirachi qui est magnifique, un Absol, un Tyrannosif. Ils ont mis le paquet hein, sur les holos. Il n'y a pas à dire, les holos, c'est réussi, réussi et réussi. Un Lugia qui est dingue et un Dracolos aussi qui est magnifique. Donc tu t'aperçois qu'il y a quand même une grosse quantité d'holographiques super intéressante dans ça. Et ça c'est important. Alors évidemment, ça va pas faire 50%, tu l'auras compris. Je parle hors chance. Évidemment, hors chance, tu peux même faire plus que 50%. Tu peux faire un x 50 en droppant la carte qu'il faut. Hein. Mais c'est pas le contexte. Le contexte, c'est, on va dire, en temps objectif, qu'est-ce qu'on récupère sur une série comme ça. Mais ça reste très intéressant sur les cartes holographiques. Moi, j'en suis en tous les cas fan. Maintenant, on va regarder les secrètes. Alors, les secrètes, c'est pas les cartes les plus intéressantes, tu l'auras compris. Parce que déjà, je parle de goût. Je pense pas que les gens apprécient beaucoup les gold items. Bon, il y en a beaucoup, il y en a 5. Et les rainbow. Tu l'as vu, le format rainbow, c'est un format qui est un peu plus populaire que la gold, mais qui n'est pas ultra populaire. Les gens sont plus attirés par les versions, on va dire, alternatives, et il y en a dans la série, donc ça c'est plutôt cool. Mais les rainbows sont réussis puisque tu retrouves en fait les variantes full art de la série. Tu retrouves donc des cartes escouade principalement. Alors évidemment, c'est ça qui va pas hein, dans la série, c'est-à-dire que si tu tombes une rainbow, t'as pas la grosse carte, quoi. Tu amortis absolument pas ta display à 2000 euros. C'est ça qui est fou. Hein. C'est-à-dire que tu as une carte quand même secrète, difficile, mais la display est tellement chère que d'ailleurs il n'y a aucune carte qui amortit ta display. Ça c'est à prendre en compte et on en discutera à la fin de la vidéo une fois qu'on aura vu toutes les cartes. Parce que c'est pas négligeable. Même si tu fais le top tirage, t'as pas amorti ta display. Ça c'est un peu problématique. Malgré tout, les rainbows, t'en as des belles. Évidemment, t'as le Zekrom Pikachu, incroyable. T'as le Mimikyu Ectoplasma, incroyable. T'as le Ronflex Evoli, t'as les duos Latios Latias, magnifique. Donc ça c'est très sympa. Mais t'as le revers de la médaille.
tu as Faramp tout seul, Inferno tout seul, ou pas tout seul. Donc ça, c'est pas ouf, quand même. Ça, c'est pas ouf. Hein. Et ça fait pas plaisir. Évidemment, tu l'auras compris, ça fait pas plaisir. Tu retrouves quelques petites prismes. Les prismes sont des cartes qui sont pas chères, bon marché à l'heure actuelle, et qui n'apportent, c'est dommage, hein, pas grand-chose à la série. Après, j'avoue qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire sur les cartes prismes, parce que tu retrouves du Tokorico, pas hyper populaire, Shaymin, pas ouf, et 2 bâtiments, hein, le labyrinthe et le marché noir. Bon, ça c'est pas foufou. Les cartes GX qui vont looter elles aussi, faut pas les sous-estimer. Malheureusement, elles n'amortiront même pas le prix du booster, hein, grosso modo. N'oublie pas que le booster, on est sur du 50-55 €. Mais on a quand même en notable et en magnifique, moi je l'ai d'ailleurs dans la collection, je crois que je l'avais trouvé en vide-grenier, c'est le Mimikyu Ectoplasma. L'escouade est incroyable. Après, évidemment, tu vas aller sur les escouades hein, qui sont magnifiques. Mais là, encore une fois, comme je t'ai dit, ça n'amortira même pas le prix du booster. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de carte premium quand même. Premium dans la rareté, dans la demande plutôt. Tu as du Evoli Ronflex, tu as évidemment le Pikachu Zekrom. Alors le Pikachu Zekrom, c'est un petit peu comme le Dragofeu Roussil. Il a été sabordé puisqu'il est disponible via un coffret. Et par conséquent, il y en a eu beaucoup plus sur le marché. Et voilà, ce qui a fait un petit peu baisser son prix. Après, tu as aussi le Florizard avec Victini. Très sympa. Après, au-dessus, bon, évidemment, je te passe les noms X-Squad hein, qui sont une catastrophe, que tu avais en Rainbow. Au-dessus, tu as la Full Art. Alors ça, c'est très sympa aussi. Mais là, encore une fois, tu prends le Magikarp Wailord, par exemple, je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps à 15-20 € en état Nirmine, sortie de booster, etc. Donc, c'est pas bon. Tu n'amortis pas ton ouverture avec une fabuleuse escouade Full Art. Donc, c'est ça aussi qui va pêcher. Mais il y en a des belles. Alors, ça dépend. Tu as le Zekrom Pikachu, à mon avis, là, tu dépasses le prix. Latios Latias, là aussi, tu dépasses. Mais c'est encore une fois, c'est ciblé. Si tu n'as pas la carte Full Art ciblée, tu vas pas amortir ton booster là aussi. Et on est loin hein, sur la display, tu l'auras compris. Parce qu'à mon avis, tu ouvres une display, tu dois pas avoir beaucoup de Full Art. Hein. Il faudrait regarder en détail. Mais si tu as 2-3 Full Art, c'est déjà énorme. Énorme. Voilà. Et après, bon, tu as aussi Ectoplasma avec Mimikyu qui est très très sympathique. J'aime beaucoup. Les cartes dresseurs, bon, elles sont relativement chères. Hein. Je crois que Hospitalité d'Erika fait partie des cartes très chères. Je vais quand même aller vérifier avant de dire une grosse bêtise. Voilà, c'est une centaine d'euros. Mais là, encore une fois, c'est une carte qui est quand même assez chère. Mais, tu l'auras compris. Hein. Et je vais regarder la suggestion de Morgane qui est même moins chère. Donc, à mon avis, Erika est la plus chère. Mais là, encore une fois, c'est pas exceptionnel. Maintenant, tu l'auras compris, dans cette série-là, tu vas aller chercher les 3 cartes qui sont fortes, à savoir les 3 alternatives. Tu en as 3 dans la série. Le duo incroyable avec Wailord et Magikarp, qui est ma préférée, moi je trouve. Je trouve qu'elle est incroyable. Le Magikarp qui a effrayé de se faire expulser comme ça par Wailord. Le Mimikyu Ectoplasma. Et enfin, la carte de la série, c'est le Latios Latias en forme de cœur, qui est magnifique aussi. Les 3 sont magnifiques, il n'y a pas de souci. Le problème de ces cartes-là, c'est que déjà, même si tu en drops une, n'oublie pas que tu as la display à 2000 €. Même si tu en drops une des 3, on va dire, le Latios Latias, tu es très 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 loin du compte. Alors très très très. Ici, imaginons tu as quasiment le Dream tirage. C'est-à-dire que tu arrives à avoir une alternative. Mais qui n'est pas, on va dire, Latios Latias. Parce que lui, c'est encore un cas particulier. Tu arrives à avoir ton Magikarp. C'est la carte peut-être à 300 €. Tu arrives à avoir ta Full Art Zekrom avec Pikachu. Une carte qui doit valoir dans les centaines d'euros. Mais tu es très 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 loin d'avoir ne serait-ce récupéré la 50%. Pourtant, tu es sur ton Dream tirage. Et même si tu as le Dream tirage, par exemple, à avoir le Latios Latias en plus, avec une potentielle de 9,5, j'en ai vu partir à 9,5, c'est 1500 €. Donc même là, tu as le Dream Tirage, ça veut dire que tu as la carte alternative. Tu rajoutes, allez, admettons, tu as même le Pikachu Zekrom, etc. Tu n'arrives même pas à compenser les 2000 €. Tu vas t'y approcher. Il faudra aussi avoir un bon 9,5 bien tapé. Il ne faudrait pas qu'il y ait un petit défaut sur le Latios Latias, parce que alors là, c'est du 1000 € sinon. Donc c'est-à-dire que même si tu as le Dream Tirage,
c'est mort. Donc c'est là où c'est compliqué à ouvrir ce genre d'item à ce prix-là. Sans compter que tu pourrais faire le parallèle. Alors je ne sais pas si le Latios Latias tombe plus difficilement ou moins difficilement que le Evoli, que le Noctali alternatif de Evo Céleste, mais Evo Céleste, la display c'est 500 balles. C'est 4 fois moins cher pour une carte qui est grosso modo au même prix. Sans compter que ça se bagarre bien, hein. Les cartes sont vraiment très intéressantes dans Evo Céleste. Donc l'intérêt d'ouvrir, alors évidemment, tu auras peut-être envie d'avoir le Latios Latias, mais c'est compliqué. Donc là, je trouve qu'on sort vraiment du domaine de l'ouverture, où on va dire que à 1000 euros, on pourrait discuter sur un duo de choc à l'ouverture. Tu pourrais dire oui, 1000 euros, pourquoi pas? Parce qu'il y a plusieurs tirages qui pourraient te dire, bon, tu récupères 50%, mais à 2000 euros, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et même si tu fais le dream tirage, et franchement, tu seras content, hein, si tu ouvres ta display à 2000 euros et tu drops ne serait-ce une seule carte qui est le Latios Latias, tu seras ultra heureux, mais il n'empêche, tu seras perdant. Il suffit de l'acheter à 1400 euros, certifié, gradé, etc. ou 1500 euros. Alors évidemment, peut-être que tu en trouves de moins en moins et tu en trouveras de moins en moins, ce qui est possible, et ce qui fera peut-être monter le prix de la carte. Mais à l'heure actuelle, Latios Latias gradé en 9,5, quoi, c'est du 1500 euros. On se dit à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.